Bonjour et bienvenue au canal Joe Blow. C'est maintenant l'heure d'une autre vidéo sur la société Watchtower. Alors, avant de commencer, vous avez sûrement remarqué que j'ai changé le nom de la chaîne. Maintenant, c'est la vraie vérité sur la société Watchtower. Pourquoi ce changement? Eh bien, honnêtement, c'est pour attirer plus de personnes pour voir la vidéo. Si quelqu'un fait des recherches sur Watchtower, il y a plus de chances qu'il tombe sur une de mes vidéos. Donc, si quelqu'un a manifesté de l'intérêt pour les doctrines de la société Watchtower et qu'ils ont décidé d'enquêter, eh bien, ils risquent de tomber sur une de mes vidéos qui va les aider à voir la fausseté et la nature cultiste de cette soi-disant religion. Donc, c'est pour cela que j'ai changé le nom. Et c'est un motif un peu normal parce que juste Joe Blow, ce n'est pas suffisant pour attirer les vues. D'autant plus qu'il y a certaines autres chaînes YouTube qui n'ont absolument rien à voir avec le sujet de la Watchtower, qui se nomme Joe Blow juste avec une différente écriture. Donc, je voulais me différencier de ces chaînes-là. Alors, en ayant ce nom-là, ça va aider à me distancer de ces autres chaînes. Avant de commencer la vidéo aussi, je voulais lire un très bon commentaire que j'ai reçu récemment de la part de Crystal Gilberton. C'est un commentaire qui illustre pourquoi je fais ces vidéos. Alors, il est comme suit. Merci beaucoup, Monsieur Blow, pour ce beau travail informatif que vous faites d'une manière passionnante, vraiment très instructive et réconfortante. C'est pour quelqu'un qui compte beaucoup pour moi et qui est devenu témoin de Jéhovah que je cherche des informations sur cette société et ses méthodes d'emprise mentale sur leurs adeptes. Avant de voir vos vidéos, je regardais les témoignages accablants d'autres ex-témoins de Jéhovah et cela me rendait si triste à pleurer, surtout en pensant au cher ami qui est pris dans cette machination. Et en découvrant vos vidéos, grâce à la façon dont vous expliquez les choses, vous m'avez fait rire. Vous démontrez très bien la stupidité des dogmes de cette secte, l'aspect ridicule, illogique, horrible même. Au point que c'est effectivement risible, sans se moquer de ceux qui sont tombés dans le piège cependant. Cela m'a redonné le moral. J'ai partagé votre vidéo sur les problèmes avec la pédocriminalité car vous expliquez très bien comment et pourquoi cette société protège les pédocriminels et que c'est une affaire qui nous concerne tous. Je vous souhaite une bonne continuation dans toutes vos activités. Je vais faire de mon mieux pour vous aider à aider d'autres victimes de la tour de garde. Alors, une fois de plus, ce commentaire exprime parfaitement pourquoi je fais mes vidéos. Ça fait chaud au cœur de recevoir des commentaires comme ça. Ça montre que je fais une différence, que j'aide les gens. Et puis, c'est ça mon seul objectif, dans le fond. Alors, la vidéo d'aujourd'hui va être un peu différent. Je parlerai pas de doctrine, je parlerai pas de scandale ou d'autres choses comme ça. Je vais en fait adopter une idée de Flavia Picard, qui me l'a mis dans les commentaires de mon dernier vidéo. Elle, son idée, c'était pourquoi pas décrire une journée dans la vie d'un témoin de Jéhovah, une journée spirituelle. Mais au début, j'ai mis l'idée de côté, je me suis dit non, il n'y a pas assez de matériel là-dedans pour faire une vidéo. Mais après, je me suis dit, si je fais une semaine dans la vie d'un témoin de Jéhovah, ça va être différent. Alors, cette vidéo n'a pas de... J'ai pas écrit de texte, je n'ai pas de guide, je ne vais pas lire quoi que ce soit. Je vais tout simplement me référer à des expériences que j'ai vécues en tant que témoin de Jéhovah à partir de l'âge de 17 ou 18 ans jusqu'à ce que je quitte l'organisation à l'âge de 23 ans.
Alors, toutes les choses que je vais raconter, les incidents que je vais raconter dans cette vidéo, me sont arrivés, mais bien entendu, pas tous dans une semaine. C'est arrivé au fil des ans, mais je vais les condenser en une semaine. Ceci va donner une idée surtout à ceux qui ne connaissent pas la religion ou le culte des témoins de Jéhovah, comment ça se passe dans une congrégation. Je suis conscient que ça va peut-être amener des mauvais souvenirs à certaines personnes qui sont ex-témoins, mais je vais garder ça léger et satirique jusqu'à un certain point avec un peu d'humour. Alors, commençons donc une semaine dans la vie d'un témoin de Jéhovah. Lundi matin, bon, je vais me lever, il est l'heure d'aller travailler. Alors, il faut pas que je fréquente trop les collègues de travail parce que c'est des gens du monde. Ils pourraient m'induire en erreur, ils pourraient me tenter avec la fornication, avec les drogues, avec toutes sortes de choses débauchées. Alors, il faut que je reste distant de mes collègues de travail parce que c'est des mauvaises influences. Les mauvaises fréquentations gâtent les saines habitudes. N'oublions pas les paroles de Paul. Et aussi, je dois parler à mon patron. Alors, j'arrive au travail. Oui, patron, je voudrais vous parler. Oui, qu'est-ce qui se passe? Dans un mois, j'aurais besoin d'une fin de semaine de congé au complet, c'est-à-dire il faudrait que je travaille pas le vendredi ni le samedi parce qu'il y a une assemblée ici à Montréal au Stade olympique. Une parenthèse, ça c'était à l'époque où les assemblées étaient énormes et des événements important dans l'année pour les témoins de Jéhovah. Aujourd'hui, ce n'est plus comme cela, mais tout ce que je vous raconte, c'était être témoin de Jéhovah dans les années 80. Alors, tenez compte de cela. Bon, alors oui, j'ai besoin d'un vendredi et un samedi de congé. Alors, le patron me dit, franchement, t'arrêtes pas de me demander ça tous les ans, c'est pour ta fameuse religion, ça n'a pas d'allure, ta carrière t'intéresse pas, hein? Tu pourrais avancer dans ton domaine, mais tu préfères rester dans ta religion. Alors j'en profite pour faire du témoignage, bien entendu. Ben non, patron, le monde va finir bientôt, le Jéhovah va lancer ses troupes sur la terre pour détruire le mauvais système de choses. Et le patron dit, laisse-moi tranquille avec ça, prends ta fin de semaine, là, puis alors j'ai finalement mon vendredi de congé pour l'assemblée, une journée perdue sans salaire, bien entendu. Mardi, alors après vers la fin de la journée, c'est l'heure pour l'étude du livre. Alors là, mon habillement n'est pas approprié pour aller à l'étude du livre, qui se déroule dans le foyer soit d'un ancien ou d'un serviteur ministériel. Je vais donc me changer. Pourtant, ça fonctionne sur Instagram. Je vais essayer encore. Ça a fonctionné. Je suis content. Je pensais que c'était des trucages dans Instagram, mais on dirait que ça marche pour de vrai. Bon, alors l'étude du livre. Ces temps-ci, on étudie le livre Révélation. Alors, ouvrez votre livre au chapitre 14. On va regarder qu'est-ce que le livre de Révélation dans la Bible peut nous donner comme leçon aujourd'hui. Alors, je lis le livre et... mon Dieu, quel ramassis de bizarreries. L'apôtre Jean devait trouvé des herbes médicinales, entre guillemets, sur l'île de Patmos, pour avoir des hallucinations aussi vivides et colorées. Des bêtes sauvages à 7 têtes et 10 cornes, des dragons, des prostituées qui chevauchent des bêtes sauvages, Babylone la Grande. Aïe, aïe, aïe. C'est difficile de faire ni queue ni tête avec tout cela. Une autre parenthèse, le livre de Révélation, le livre
que la Société Watchtower a publié sur le livre biblique de Révélation, le livre rouge. Je vais vous mettre une photo ici. Ce livre n'existe plus. Il n'est plus imprimé par la Société Watchtower, et non seulement cela, il n'est même plus disponible pour être téléchargé sur le site internet de la Société Watchtower, jw.org, parce qu'ils ne l'ont jamais dit, bien entendu, ils ne l'ont jamais avoué, mais c'est vraiment un ramassis c'est hallucinant. C'est fou, ce livre-là. Alors, fin de la parenthèse. L'étude du livre. Bon. Alors, après l'étude, on jase avec les amis et tout. Il y a une sœur qui arrête pas de me faire des beaux sourires, puis chaque fois qu'elle me parle, elle me touche le bras, elle me met la main sur l'épaule. Cette sœur-là, elle est mariée. Est-ce que par hasard, elle serait en train d'essayer de... Je sais pas, je suis pas sûr. J'ai tellement aucune connaissance sur les relations entre les hommes et les femmes, parce que tout cela est impur et débauché, que je n'ai aucune idée comment interpréter le langage corporel d'une femme. Alors, est-ce qu'elle essaie de me séduire ou non? Je vais en parler à un ancien. Alors, pendant l'étude du livre, après l'étude du livre, je parle à un ancien qui est présent et je lui raconte tout cela. Et à la prochaine réunion, cette sœur-là ne veut même pas me regarder. Lorsqu'elle me voit, elle se sauve presque en courant. Alors, naïf comme je suis, je me dis que peut-être que je l'ai fait fâcher ou quelque chose. Maintenant, je sais qu'est-ce qui s'est passé. Les anciens lui ont parlé. Ils lui ont parlé de désirs sexuels impurs. C'est fou. Ça, c'est une autre parenthèse. C'est fou comment dans la société Watchtower, la sexualité est réprimée. On n'en parle pas. C'est tabou. C'est impur. C'est la fornication. Le sexe oral est interdit, un paquet de choses, avec le résultat que une personne comme moi qui laisse la société Watchtower à l'âge de 23 ans n'a absolument aucune idée comment parler aux femmes, n'a absolument aucune idée comment mener une relation avec une femme, n'a aucune idée de qu'est-ce que c'est que la sexualité, comment l'explorer d'une manière saine, rien de tout cela. Alors, ça fait des relations avec les femmes qui sont difficiles, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, alors, mercredi, retour au travail, c'est une journée ordinaire. Jeudi, c'est la réunion de service. Alors, une fois de plus, la cravate. On arrive à la réunion de service. L'école théocratique qui aujourd'hui n'existe plus, mais à l'époque il y avait l'école théocratique et ce soir je dois faire un petit discours de 5 minutes basé sur la Bible. Je suis nerveux, je commence à transpirer et mes points de travail cette semaine c'est la gestuelle. Alors je fais mon discours. Et l'ancien qui mène l'école théocratique me dit devant tout le monde tous mes défaillances. c'est tout ça pour montrer la confiance en soi. Et après l'école théocratique, c'est la réunion de service comme telle. Première annonce, le frère un tel a été exclu de la congrégation. Alors, on ne nous dit pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Ça faisait une couple de semaines qu'on ne le voyait pas. Et puis maintenant, c'était un de mes meilleurs amis. Et maintenant, je n'ai même plus le droit de le saluer. Je n'ai plus le droit de le regarder en face lorsque je le rencontre. Et je me dis, je suis assis dans l'auditoire, j'écoute cela et je me dis, il y a quelque chose de pas correct là-dedans. Mais
le Collège central dit que c'est comme ça que ça marche, ça doit être vrai. Après la réunion, c'est bien entendu, cette semaine-là, c'est la visite du surveillant de circonscription. Alors, le surveillant de circonscription vient me voir avec un ancien. On voulait te parler, tu as 18-19 ans, tu es jeune, tu n'es pas marié. Comment ça se fait que tu n'es pas pionnier permanent? Il faut que tu sois pionnier. Et moi, dans ma tête, je me dis, non, laissez-moi tranquille. Je ne veux pas être pionnier, ni auxiliaire, ni permanent, ni pionnier spécial. Je ne veux pas devenir serviteur ministériel. Je ne veux surtout pas devenir un ancien. Je veux juste faire ma petite vie tranquille, sans brasser les choses. Mais ces frères-là insistent, si je ne suis pas pionnier, c'est parce que je ne suis pas assez spirituel. C'est quasiment un péché en soi. Toutes les méthodes de pression pour que les jeunes, surtout les jeunes, sacrifient tout. Alors, on ne fait pas d'études supérieures. Moi, j'avais l'intention d'aller dans un collège. Les anciens m'ont dit, non, c'est pas bon. Là-bas, tu vas avoir des enseignants du monde qui vont te corrompre, qui vont te donner toutes sortes d'idées fantaisistes. Il faut pas que tu ailles là. Si tu vas là, tu vas probablement finir par quitter l'organisation. Tu devrais devenir pionnier. Et alors, les jeunes doivent sacrifier leur vie sans apprendre vraiment de talent important pour gagner leur vie plus tard. Avec le résultat que souvent, lorsque ces gens-là qui ont été pionniers toute leur vie, pratiquement, lorsqu'ils arrivent à l'âge de la retraite, ils n'ont pas de fonds bancaires, ils n'ont pas de talent, ils ne savent pas comment se débrouiller dans le monde et ils tombent dans la misère. C'est une tragédie. Donc, le surveillant de circonscription et les anciens me font leur discours et je continue à parler avec certains amis et puis bien entendu, j'ai 18-19 ans, les hormones sont fortes, j'aime bien regarder les sœurs. Il y en a qui aiment porter certains vêtements un petit peu sexy, comme on dit, des jupes serrées, des décolletés un petit peu bas. Et puis, je ne suis qu'un homme, je regarde, bien entendu, je ne touche pas le respect, mais chaque fois que je regarde une sœur comme cela et que j'ai des sentiments sexuels, je m'en veux immédiatement, je me sens coupable, je demande pardon à Jéhovah, c'est impur, c'est de la débauche. Encore, on rentre dans la répression de la sexualité. C'est totalement malsain. C'est normal d'explorer sa sexualité dans ces âges-là, de savoir comment ça fonctionne, puis on fait des erreurs, on fait des gaffes, mais c'est normal, ça fait partie de la vie. Mais lorsqu'on est réprimé à ce point-là, ça ne peut que donner des mauvais résultats plus tard dans la vie. Et c'est au moment où ça se produit, c'est toujours un conflit. Je me sens mal, je me sens coupable, je suis un pécheur, je ne suis pas une bonne personne parce que j'ai des désirs sexuels, je devrais bannir ces désirs. Et on embarquera même pas dans les gens qui sont gays, soit lesbiennes ou homosexuels. C'est encore pire pour eux. C'est pas une bonne situation. Alors, la semaine continue. Le samedi, c'est l'heure d'aller dans le porte-en-porte. Et une fois de plus, la cravate. Alors, une matinée normale dans le porte-en-porte. Oui, bonjour monsieur, on voulait vous parler que... Ah, je suis pas intéressé. Laissez-moi tranquille. Oui, bonjour madame, on voulait vous parler. Ah, laissez-moi tranquille avec vos stupidités. Je vais appeler la police si vous ne nous laissez pas tranquille. Et ainsi de suite, pratiquement toute la matinée.
D'après ce que j'ai entendu dire, le porte-en-porte, bien, présentement, on est en pandémie, alors le porte-en-porte ne se fait pas du tout. Mais même lorsque le porte-en-porte était encore pratiqué il y a quelques années, les résultats ne sont pas très bons. En fait, l'accroissement des témoins de Jéhovah sur la planète, en général, suit à peu près l'accroissement de la population mondiale. Donc, au fur et à mesure qu'il y a des témoins de Jéhovah qui vieillissent et qui meurent, il y en a d'autres qui naissent dans des familles témoins de Jéhovah et qui sont élevés en tant que témoins de Jéhovah. Ils n'ont jamais rien connu d'autre. Alors, il n'y a pas d'accroissement au-delà de l'accroissement normal de la population mondiale, c'est-à-dire 1%, 2%, quelque chose comme ça. Alors, le porte-en-porte, et dans mon expérience, je n'ai jamais eu aucun succès dans le porte-en-porte. Alors, c'est gênant, dans bien des cas, c'est humiliant, c'est pas amusant du tout. La seule bonne chose dans le porte-en-porte, c'était la pause café. Alors, on se réunissait après la moitié de la matinée pour aller prendre un café. Et puis ça, c'était amusant. Et puis, gardons ça, la serveuse dans le restaurant où je prends mon café, elle aussi, elle m'a fait des beaux sourires et tout. Et puis, elle, puisqu'elle n'est pas témoin de Jéhovah, elle ne se gêne pas pour me dire est-ce que tu voudrais aller au restaurant en fin de semaine prochaine? Alors moi, je suis complètement... ça ne m'est jamais arrivé. Même à l'âge de 19 ans, je n'avais jamais sorti avec une fille. Imaginez la répression sexuelle. J'ai dit oui. Et je peux vous dire, la fin de semaine suivante, lorsque je suis arrivé chez elle, c'est sa mère qui m'a accueilli et qui m'a dit, je veux plus jamais que tu parles à ma fille, t'es un maudit témoin de Jéhovah, va-t'en, disparaît. Et puis, mais après cela, lorsque j'allais à ce restaurant-là avec les autres témoins pour prendre un café, cette serveuse-là ne me regardait même pas. C'était vraiment dommage, vraiment dommage. Que d'occasion perdue. Alors, ce samedi-là, après le service, il y a une petite fête organisée chez un frère et nous sommes tous invités. Alors, il est maintenant l'heure d'enlever la satanée cravate. Bon, je suis prêt pour aller à la petite fête. Ah, mais un instant, qu'est-ce que je porte? C'est un chandail de l'équipe espagnole de... comme vous l'appelez en France, le foot. Ici, au Québec, on appelle ça le soccer. Je peux pas porter ça. C'est nationaliste. Aïe, 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 il faut que je me change tout de suite. Bon, là, je suis prêt à partir à la petite fête. J'ai pas de symbole national sur mon chandail. Je me mets une petite casquette pour me protéger du soleil, mais... oh non! Le Canada. Ah, encore un symbole nationaliste. Ah, ça finit plus. Il faut que je me change encore. Bon, là, j'ai pas de symbole nationaliste nulle part, mais la casquette, les anciens vont probablement me dire, ah, Paul, tu devrais pas porter de casquette parce qu'il y a beaucoup de gens dans le monde qui portent des casquettes. Puis, ou peut-être qu'ils diront rien, peut-être que ça va être correct. J'ai déjà vu un autre frère porter des casquettes. Ah, je prendrai pas de chance. Je vais enlever la casquette, ça me tente pas, là. Alors, ça vous donne une idée de qu'est-ce qu'on passe, de ce dont on passe à travers en tant que témoin de Jéhovah. Toujours en train de penser à comment est-ce qu'on va s'habiller, qu'est-ce qu'on va porter pour pas enfreindre à tous les règlements multiples de l'habillement chez les témoins. C'est complètement ridicule, absurde. Aucune manifestation de soutien national à aucun pays, même si c'est une équipe sportive. Complètement fou. Vraiment, là. Bon, alors j'arrive à la petite fête. Puis là, on s'amuse. Pas de boissons alcoolisées, bien entendu. Zéro bière, zéro vin, rien de tout cela. C'est la débauche assurée. Si un frère ou une sœur prend un verre de bière, ça va mener à la fornication, puis à l'adultère, puis à tout ce que tu voudras. Alors, attention à tout cela.
Alors, on boit du jus de raisin, on boit du 7-Up, du Coca-Cola, ainsi de suite. Il y a des danses. On danse, mais c'est quasiment toujours des danses en ligne. Il n'y a pas de danse de couple. Et non, mon Dieu, encore de la débauche puis des risques de fornication. Alors, même un couple marié ne dansera pas ensemble pendant une petite fête organisée chez un témoin. Ça pourrait donner un mauvais exemple aux jeunes qui ne sont pas mariés. Vous voyez un peu le point absurde de tous ces tabous ridicules. Et c'est vraiment, là, c'est fou. Et puis, bien entendu, là, dans un contexte moins formel, on commence à jaser. Ah, t'as-tu vu telle sœur est allée faire telle chose? J'ai vu un frère dans un quartier, puis dans ce quartier-là, il y a un salon de masseuse. Y es-tu allé là-bas? J'ai vu une sœur qui était proche de chez un frère pas marié. Blablabla, blablabla. T'as-tu vu comment est-ce qu'il s'est habillé pendant la réunion? T'as-tu vu qu'est-ce qu'elle a fait pendant le service? Le bavardage incroyable. Tout le monde bavarde sur tout le monde. Il faut quasiment se mettre des tampons dans les oreilles si tu veux pas entendre de rumeurs. Dans un cercle fermé comme les témoins, c'est quasiment obligatoire qu'il va y avoir du bavardage. Encore un effet secondaire. Et en plus, comme je l'ai mentionné dans mon vidéo sur le bavardage, on considère cela comme on condamne le bavardage dans la société Watchtower, mais en même temps, on encourage les frères et les sœurs à dénoncer les autres qui font des péchés. Alors, si j'ai vu quelqu'un fumer une cigarette, je dois aller le voir, lui dire, écoute, je t'ai vu en train de fumer, il faut que tu ailles voir les anciens, puis si tu y vas pas, moi, je vais y aller. C'est pas de mes affaires! Ce n'est pas mes oignons. Mais c'est comme ça que ça marche. Alors, ne bavardez pas, mais espionnez vos frères et vos sœurs et dénoncez-les. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, la petite fête finit très tôt, bien entendu. On finit pas trop tard parce que c'est encore là, c'est des ouvertures à des conduites débauchées. Oh, je retourne à la maison et le lendemain, c'est la réunion principale de la semaine, le discours public et l'étude de la tour de garde. Alors, une fois de plus, il faut se changer. Et voilà, je suis maintenant prêt pour le discours public et l'étude de la tour de garde. Alors, cette semaine, c'est un ancien qui vient d'une autre congrégation qui va nous donner notre discours. Et le discours parle du bavardage. Eh bien, figurez-vous donc que juste hier, j'en ai eu des exemples parfaits de bavardage. Alors, le frère du haut de l'estrade condamne le bavardage. Il dit que ce n'est pas chrétien, puis il mentionne les versets bibliques à l'appui de cela. Et à la fin du discours, comme je vous l'ai mentionné, mais il est bon de aller voir nos frères et nos sœurs qui commettent un péché pour les avertir d'aller voir les anciens et que s'ils ne le font pas, ce sera ton devoir chrétien d'aller voir les anciens à leur place. Alors, encore là, des contradictions et des instructions vraiment, je dirais, non chrétiennes, honnêtement. Et dans ces années-là, là, j'avais 20, 21 ans, je commençais à avoir beaucoup de doutes sur qu'est-ce qui se passait dans les congrégations et au Collège central. À l'époque, le Collège central était mystérieux. On ne savait rien du Collège central, on ne savait pas les noms. Une fois de temps en temps, il y avait une photo d'un des membres du Collège central dans la tour de garde ou dans une publication, mais c'était extrêmement rare. Alors, pour nous, c'était comme des hommes en haut d'une colline qui surveillaient d'un œil bénévole tous les frères et les sœurs dans le monde entier. Maintenant qu'on a JW Broadcasting, on sait à quel point ce sont des clowns, mais à l'époque, on ne le savait pas. Alors, on écoutait ces discours-là, puis on enterrait nos doutes.
Chaque fois qu'on avait des doutes sur quelque chose, il fallait les enterrer puis dire « Ah, le Collège central, c'est ce qu'il fait. Le Collège central, c'est ce qu'il dit. Le collège central sait mieux que nous qu'est-ce qui est bon pour nous. » Endoctriné, vous savez, là. C'est pour ça que je blâme jamais les témoins de Jéhovah individuels, parce qu'ils sont des victimes totales de ce genre de lavage de cerveau, de ce genre d'endoctrinement. J'attaque toujours l'organisation, le Collège central et la Société Watchtower, car ce sont eux les vrais coupables de toutes ces choses-là. Ce ne sont pas les témoins de Jéhovah ordinaires qui font partie des congrégations. Quoique, je dois dire qu'il y a certains anciens qui, quelquefois, ont une idée un peu trop élevée de leur propre importance. J'en ai connu quelques-uns, et ils sont quasiment comme les membres du Collège central dans ce sens-là. Très narcissistes, très imbus de leur pouvoir, de leur importance. Il y en a un qui m'a traité de fils de Satan à un moment donné. Encore là, lorsque tu as 17-18 ans, ce n'est pas très bon pour l'auto-estime. Bon, alors après le discours public, on passe à l'étude de la tour de garde. Alors, la tour de garde de cette semaine, ça peut être... il y a toutes sortes de thèmes différents. Aucun ne me vient à l'esprit, mais vous savez comment ça marche. On n'apprend pas vraiment grand-chose. On lit les paragraphes, on écoute les questions, on répond. Qu'est-ce qu'on a souligné dans le paragraphe? Il ne faut pas faire preuve de créativité, là. Il faut répondre qu'est-ce que le Collège central dit qu'il faut répondre. Pas qu'est-ce que nous, on pense. Ça va te mener directement dans la pièce en arrière avec 3 anciens qui vont te poser plein de questions. Après la réunion, on rencontre encore une fois tous les... on fait du social, comme on dit. On jase avec tout le monde. Et puis, là, c'est là que j'entends la grande nouvelle. En fait, ça, c'est un scandale dans la congrégation qui a mené à son fruit plus tard. Mais il y a un frère marié avec 2 filles qui a couché avec une femme mariée. Cette femme était une sœur, mais son mari n'était pas témoin de Jéhovah. Ça l'a fait 2 divorces. Ça l'a fait un scandale total dans la congrégation. Alors, ne venez pas me dire que les témoins de Jéhovah sont meilleurs que les autres. Nous sommes tous humains. Nous sommes tous imparfaits. Nous sommes soumis au désir de la chair, pareil comme tout le monde. Témoins et non témoins. Et les conséquences de cette répression sexuelle se manifestent souvent à l'âge adulte, lorsqu'il arrive des choses comme ça. Quand tu as 2 personnes qui se marient et qui n'ont même pas le droit de s'embrasser, ou presque, avant d'être mariés, comment est-ce que tu peux savoir? Tu peux avoir des intérêts en commun, tu peux avoir beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, mais la sexualité est un aspect important de n'importe quel mariage. Et si tu n'as pas exploré cette sexualité avec ton futur partenaire, qu'est-ce que tu fais si, une fois marié, vous vous rendez compte que vous n'avez aucune compatibilité sexuelle, vous n'aimez pas les mêmes choses, vous n'avez pas les mêmes désirs sexuels, je parle, ça fait des mariages très malheureux, et puisque dans les témoins, il est interdit de se divorcer sauf pour adultère, eh bien, tu es pris. Alors, ceci a été ma semaine dans la vie d'un témoin de Jéhovah. Je vais me changer une fois de plus, si vous me permettez. Je n'aime pas trop la cravate. Je l'ai portée pendant des années. J'en ai encore quelques-unes dans mon garde-robe en cas de besoin, mais je les porte très peu souvent. C'est une chose que je vais dire pour les témoins de Jéhovah. Avec eux, j'ai appris comment faire un nœud de cravate. Me voici de retour. Alors, c'est ça, une semaine dans la vie d'un témoin de Jéhovah. On voit là la répression sexuelle. Ne pas penser pour soi-même. Toujours se laisser guider par quelqu'un d'autre.
ne pas avoir d'initiative, ne pas douter, se sentir coupable pour la moindre des petites choses qu'on fait dans l'habillement ou dans les pensées. Imaginez, là. En toute justice, écoutez, je vais être honnête, là, c'est un thème qui est commun à quasiment toutes les religions, mais surtout en ce qui concerne la répression de la sexualité et le fait de ne pas penser pour soi. Mais c'est pire chez les témoins de Jéhovah, dans la société Watchtower, parce que on encourage une séparation totale des adeptes avec le monde extérieur. Alors, on est comme renfermé dans une bulle et ça mijote là-dedans et ça devient toxique. Pour mon compte, pour ma part, je suis très heureux d'en être sorti. Et une fois de plus, j'espère que les gens qui sont peut-être intéressés à joindre ce culte vont tomber sur une de mes vidéos et vont avoir des renseignements véridiques pour ne pas tomber dans ce piège. Alors, je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine pour ce qui en reste. Il est déjà dimanche soir. Une bonne semaine donc, et on se revoit la fin de semaine prochaine. Prenez soin de vous.